Le classement des agences d'architecture, c'est à la Cité de l'Architecture, magnifique endroit, avec DA et la MAF, la Mutuelle des architectes français. Et ça tombe bien, on est en compagnie de son président, Jean-Claude Martinez. Jean-Claude, bonjour. Bonjour. Alors, première question, est-ce que vous pouvez nous présenter tout simplement la MAF en quelques mots et en quelques chiffres? La MAF, c'est, comme son nom l'indique, la Mutuelle des architectes français. Elle a été créée en 1931 par des architectes, pour des architectes. Aujourd'hui, c'est 24 500 adhérents, architectes, plus 3 000 adhérents, bureaux d'études, autres concepteurs. Oui. C'est un chiffre d'affaires d'à peu près 350 millions par an. C'est aussi 90% de la profession d'architecte qui sont assurés à la MAF, ce qui veut dire que la MAF peut être considérée comme un partenaire privilégié pour les architectes. Et la MAF les assure donc pour leurs risques professionnels, mais apporte également tout un panel de services complémentaires qui aujourd'hui représente une activité importante pour notre mutuelle. Et représente beaucoup d'avantages pour les adhérents et un soutien à la fois technique, mais aussi un soutien économique, moral. Et tous ces services aujourd'hui font la différence avec les autres assureurs sur la place qui assurent en construction. Bien évidemment, alors on parle service, on parle aussi outils, notamment un nouvel outil en ligne, c'est la boîte à outils permis de construire. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce nouvel outil? Oui, bien sûr. La boîte à outils permis de construire vient à la suite de la boîte à outils chantier, qui a eu un grand succès puisqu'on a eu plus de 350 000 connexions sur Internet. Aujourd'hui, cette boîte à outils permis de construire arrive c'est un souhait qu'il y avait une véritable demande des architectes de façon à pouvoir les encadrer et les aider sur tout ce qui touche à l'urbanisme. Puisqu'on le sait, ces règles d'urbanisme évoluent, changent rapidement, et donc les architectes peuvent être souvent mis en cause sur une méconnaissance des nouvelles règles qui arrivent. Ouais. D'où l'intérêt de cette boîte à outils qui est là justement pour les informer, les accompagner. De nombreux outils en feront partie, des exemples. Donc on pense qu'elle aura un grand succès, et surtout cette boîte à outils vient compléter ce qu'on appelle notre bibliothèque de boîte à outils, puisqu'aujourd'hui boîte à outils chantier, boîte à outils permis de construire, fin de l'année boîte à outils contrat, et début de l'année prochaine, une boîte à outils sur le BIM. D'accord, ce sont des boîtes à outils qu'il faut acheter individuellement? Non, ou est-ce qu'elles sont comprises? Non, c'est accessible sur le site adhérent. Chaque adhérent peut y aller. C'est gratuit. Ça fait partie des services que nous mettons en place depuis de nombreuses années. Enfin, on parle d'un projet Archifolie porté par le ministère de la Culture et le ministère des Sports qui ont confié aux écoles d'architecture la réalisation de pavillons pour les fédérations sportives dans le parc de la Villette et dont la MAF est mécène. Oui, alors là, ça fait aussi partie de notre politique de soutien et d'aide auprès des écoles d'architecture. C'est un projet exceptionnel, unique, qui intervient dans le cadre des Jeux Olympiques et Paralympiques. Donc c'était l'occasion unique pour le ministère de la Culture de regrouper, de faire travailler ensemble les 20 écoles d'architecture. Et donc nous, ça nous paraissait évident de pouvoir participer en tant que partenaire à ce projet. Donc chaque école réalise un pavillon, en association avec une fédération sportive, pardon. Ces pavillons vont être tous installés durant l'ensemble des dates et des Jeux Olympiques au Parc de la Villette, oui, à côté des Folies de Tchoumi qui sont là depuis plus de 20 ans. Et donc l'ensemble des visiteurs, c'est le monde entier qui avait visité cette exposition, pourront participer, rentrer dans ces pavillons et voir le travail des étudiants et de nos futurs architectes. Archifolie, donc durant les Jeux Olympiques 2024 oui, à Paris. On a hâte de juin à septembre. Voilà, un peu plus que les Jeux Olympiques et Paralympiques. Donc, Jean-Claude Martinez, on est à quelques minutes justement du classement des agences d'architecture pour cette année 2023, donc classement 2024. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Qu'est-ce que vous allez leur dire dans quelques instants, tous ces architectes réunis? D'abord, bravo. Bravo pour leur réussite économique. Alors, ce sont les 400 plus grandes agences françaises, mais on n'en oublie pas pour autant les 27 000 autres agences qui ont des difficultés aussi en ce moment, puisque la période est difficile, mais je pense que c'est important de mettre en avant le poids économique des architectes dans le monde de la construction et dans le monde économique français en général. D'où notre présence ce soir, ici, avec eux, et puis dans un cadre exceptionnel, puisque c'est la Cité de l'Architecture, la maison des architectes, avec face à nous le palais de Chaillot et la Tour Eiffel. Ouais, des chefs-d'œuvre architecturaux voilà, du Moyen-Âge jusqu'à aujourd'hui. Merci Jean-Claude Martinez. Je rappelle que vous êtes président de la MAF et on vous souhaite donc une excellente cérémonie. Et bien sûr architecte. Merci à vous. À très bientôt sur DA.